Ralf Schumacher conseille à Norris de ne laisse pas Rosberg t'aider. Ah bah, il est sympa, lui. Toujours sympa, Ralf, hein. Nico Rosberg est une personnalité particulière, il voit les choses différemment. Je veux dire, s'il dit dans un podcast que mon frère est resté plus longtemps aux toilettes pour la flûte mentalement avant la qualif à Monaco, il aurait juste pu dire, ok, il était simplement le meilleur pilote à Monaco. Ça semble encore le déranger aujourd'hui. Quoi? Il a vraiment dit ça? C'est un peu perché là, Nico, quand même, j'avoue. Je trouve aussi ça agaçant de revenir sans cesse là-dessus, a déclaré Ralph. Donc félicitations, il est devenu champion du monde, mais je pense que quelqu'un comme Lando Norris a juste besoin de tranquillité et n'a pas besoin de ce genre de conseils. A-t-il commencé à expliquer pourquoi il serait préférable pour lui le pilote britannique qui ne collabore pas avec Rosberg. Ça, alors parce que plus ça vient de l'extérieur, plus les médias en font, plus ça vous affecte et je pense qu'il sait lui-même ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, il devrait également discuter avec sa famille de la manière dont il peut éventuellement obtenir de l'aide de l'extérieur. Parfois, il suffit qu'un bon ami se joigne à lui, qu'il le distrait le soir et qu'ils fassent ensemble des choses qu'ils aiment. Oui, un bon ami comme Max, par exemple, le meilleur ami de Lando, c'est Max. Et oui, ils vont faire du paddle tous les deux. Ils vont faire une petite soirée, alcoolisée peut-être. Ou du racing, allez. Il va changer les idées, Lando. Comme ça, du coup, il sera bien manipulé par Max, bien affaibli mentalement par Max, en plus d'être affaibli mentalement par Piastri. Voilà, bah, c'est Lando, hein, de toute façon. Après, bon, Ralph, il en veut à Nico Rosberg, visiblement. Bon. En même temps, lui, il en veut à tout le monde, hein, visiblement. Dès qu'il peut clasher, il clash. Hein. Voilà. Allez, le petit point des classements pilotes et constructeurs personnalisés. Après ce Grand Prix du Canada, qui était pas oufissime, moi j'ai mis 9 sur 20. Pour l'instant, la moyenne est de 10,6 des abonnés, donc n'hésitez pas à me donner vos notes en commentaire, je vous ajouterai dans le suivi, et puis ça recalculera la moyenne. À noter que les abonnés Canal ont mis 12,2 sur 20 pour ce Grand Prix du Canada. Ils ont mis moins que Monaco quand même. Hein. La course était quand même un poil meilleure à mon avis. Mais bon, bref. Alors Piastri, toujours en tête de ce championnat, et du coup il lui a mis 12 points à Lando Norris. Un petit 12-0, ça fait plaisir. Donc Norris est relégué à 22 points, Max Verstappen a repris 6 points à Piastri, mais bon, il est encore à 43 points, ça va. Par contre, il est revenu à 21 points de Norris. Et George Russell, au final, qui a repris 13 points à Piastri et qui a fait un petit 25-0 à Norris, il se relance un petit peu dans la course au titre, mais bon, on sait que la McLaren est bien plus performante globalement que la Mercedes sur la plupart des circuits. Donc je doute que sur la durée, il puisse jouer le titre quand même, ça m'étonnerait. Hein. Par contre, peut-être il pourra se battre avec Verstappen pour la P3, à voir. Bon, les Ferrari, voilà, que dire. Hein. Ils marquent les points intermédiaires, mais bon, c'est pas la place de Ferrari, ça, hein, désolé, mais 5 et 6, et encore, ça aurait dû être 6 et 7 si Norris avait pas fait de la merde. C'est pas acceptable pour Ferrari. Bon, Antonelli, il se relance un petit peu. Il revient qu'à 16 points d'Hamilton, ok. Albon, DNF malheureusement pour lui. Ocon a remis 2 points. Donc Ocon repasse devant Adjar, Hülkenberg. Il est 9ème. Hülkenberg, par contre, attention, hein, il commence à marquer pas mal de points sur sa modeste Sauber. C'est bien ce qu'il fait là. Sainz a remis 1 point. Et Alonso est à 8 au total. Il remonte un petit peu dans le classement, l'Espagnol, il était temps. McLaren a mis que 12 points donc suite au désastre de Norris. Mercedes leur a repris 28 points, mais bon, ils sont encore relégués à 175 points, je crois que ça va. Ils ont une belle avance. Ferrari est repassé 3ème suite à la victoire de Mercedes. Donc Mercedes qui a marqué 40 points au Canada, hein, 18 pour Ferrari et 18 pour Red Bull aussi du coup, qui reste 4ème. Williams a marqué un petit point avec Sainz. Racing Bulls et Haas sont à égalité. Aston Martin est juste derrière avec 8 points. Euh, avec 6 points de moins, et 8ème du coup. Et Sauber, 20 points déjà pour l'équipe suisse. Incroyable. Et c'est Alpine, à mon avis, qui va finir dernier de ce classement, à moins qu'il y ait encore un gros coup de chat au Brésil ou je ne sais où, avec la pluie comme l'année dernière, mais bon. À mon avis, ça arrivera pas 2 fois quand même. Prochain rendez-vous en Autriche, dans un peu moins de 2 semaines maintenant, sur les terres de Red Bull. Ils vont avoir à cœur de briller. Allez Max, un petit ban sur les terres de Red Bull. Et le Grand Prix du Canada, à Montréal, renouvelle son contrat jusqu'en, tenez-vous bien, 2035, inclus. Alors que la Formule 1 célèbre son 75e anniversaire, il est tout à fait approprié que nous annoncions une prolongation du Grand Prix du Canada. Une course qui possède une histoire incroyable dans notre sport
qui porte le nom d'une véritable légende dans la personne de Gilles Villeneuve. Montréal est une ville incroyable, pleine d'énergie et de fans passionnés. Je suis ravi de confirmer que nous continuerons à y courir jusqu'en 2035 et que notre accord de droit médiatique avec Bell Media sera également prolongé à long terme. Je tiens à remercier le promoteur, groupe de course Octane, pour ses efforts continus ces dernières années afin de valoriser ce lieu emblématique, ainsi que tous les acteurs politiques locaux, régionaux et nationaux qui ont travaillé en étroite collaboration pour faire ce grand rendez-vous. Bon allez, Jean-Philippe Paradis, voilà. Comme son nom l'indique, il est au paradis avec cette annonce, évidemment. Ils sont tous contents, voilà. Bon, c'est mérité, c'est un bon circuit. Alors c'est vrai que cette année, on n'a pas eu une course transcendante. C'est dur de dépasser. Quand il n'y a pas de pluie, bon bah voilà, il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas non plus de super stratégie de fou. Mais bon, voilà. Ça restait mieux qu'un Grand Prix de Monaco quand même. Bonne décision de l'avoir prolongé en tout cas. Par contre, l'année prochaine, il sera plus tôt dans l'année et peut-être que potentiellement il fera plus frais et surtout les intempéries seront peut-être encore présents. Donc à voir. Ça peut être intéressant. Tsunoda refuse d'imiter Verstappen et Horner continue de le soutenir. Ils savent très bien de toute façon chez Red Bull que la deuxième Red Bull est vraiment dure à piloter, etc. quoi. Il n'y a que Verstappen qui arrive à en faire quelque chose de cette voiture. Hein. Je pense qu'il a plutôt bien fait. Il a plutôt bien performé. Vous voyez à quel point c'est difficile de dépasser ici. Donc je pense vraiment que Yuki, il aurait dû en tirer de la confiance. S'il avait démarré une position normale sur la grille, c'est-à-dire 10-11e, il aurait marqué des points aujourd'hui. Vous essayez simplement d'éviter ce que d'autres pilotes ont fait en essayant d'adopter les réglages de Max. C'est suivre sa propre voie et de travailler sur ce qui lui convient à son style, à ses besoins. Je pense qu'ils ont fait des progrès là-dessus ce week-end. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'essais privés. Donc, pour régler les soucis, il n'y a que le simulateur. Mais bon, le simulateur, ça vaut ce que ça vaut, mine de rien. C'est pas non plus fiable à 100%. Donc, c'est compliqué pour lui de s'adapter, là, et de trouver son bon setup. Alors, c'est vrai que la pénalité de 10 places sur la grille était dure, quand même. Faut avouer que c'était pas trop mérité. Pour avoir bloqué... non, pour avoir doublé Piastri sous Red Flag. Bref, à voir s'il finira la saison, mais bon. De toute façon, si c'est pour mettre Adja à le griller aussi, plus tard, ça vaut pas le coup. Autant rester avec Tsunoda, quoi, jusqu'à la fin. Lionel Messi. Alors là, je pensais pas qu'on parlerait un jour de lui sur cette chaîne. Il reçoit un cadeau spécial de Colapinto. Eh ben oui, 2 Argentins, du coup. Le premier pilote argentin Colapinto depuis Gaston Mazzacane, qui était nul à chier, on va pas se mentir. Hein, Gaston Mazzacane, regardez ses stats sur StatF1 les plus jeunes. Ah, je vais vous montrer, tiens. Le famoso Gaston. Meilleur classement en 8ème, hein, avec le barème normal, ça aurait fait, de maintenant, ça aurait fait 1 point. Enfin, non, même 4, ça aurait fait. Incroyable. Et oui, Gaston, pas si mauvais que ça, alors. Ouais, un peu quand même. 9 abandons, 42% d'abandon. Terrible. Quel palmarès. Alors, sa meilleure qualif, ouais, c'est... du coup, Europe 2000. Très bien. Bah écoute. Il a fait 8ème à ce moment-là. Bon, par contre, il a fini 21ème. Hein. À mon avis, il a dû avoir une couille avec la pluie ou je sais pas quoi. Parce que bon, se qualifier 8ème, ça devait être miraculeux à cette époque. Quand tu regardes ses places, en vrai, quand il abandonne, même quand il abandonne pas, 22, 22, 21, 22, 22, 21, bon voilà. La messe est dite, hein. Colapinto, pour le coup, est meilleur que lui, quand même. Pour l'occasion, donc, Colapinto a voulu faire un geste spécial pour son idole, en voyant son casque signé au terrain d'entraînement de l'Inter Miami. Merci pour tant de joie et pour toutes les leçons, tout le meilleur, a-t-il déclaré sur son casque. Bon, ben voilà, je sais pas si Lionel Messi est fan de F1, s'il suit un peu le sport, mais bon, ça lui fera plaisir quand même. Voilà pour cette petite news potin. Colapinto a fait une bonne course au Canada quand même, faut reconnaître. Bon week-end globalement pour lui, mieux que Gasly. À voir si ça va continuer ou pas.